Les causes des entreprises à échec, c'est ça le thème de notre formation du jour. La meilleure manière de prédire l'avenir est de pouvoir le créer. Ça, c'est une belle citation. En fait, tant que vous avez une bonne pensée, tant que vous avez un bon projet, tant que vous avez une belle idée, tout est possible de pouvoir entreprendre. Peu importe le projet que nous sommes appelés à réaliser, ça peut être un projet scolaire, ça peut être un projet sportif, ça peut être aussi un projet entrepreneurial. Vous devez à tout prix travailler là-dessus. Et ceci exige la volonté d'entreprendre. Lorsque vous avez un projet dans la vie, lorsque vous avez une belle idée entrepreneuriale, celle-ci exige la volonté de travailler dur. Celle-ci exige la volonté de croire. Ceci exige la volonté de dire possible de pouvoir entreprendre et le rendre possible physiquement devant les gens. Chers apprenants, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Les causes qui font que beaucoup de petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo ou dans le monde entier échouent. C'est quoi? Et voici une belle question que j'aimerais partager avec vous. Quelles sont les motivations pour devenir un entrepreneur? Quelles sont les motivations qui poussent les jeunes qui ont terminé les études à peine à pouvoir entreprendre? Quelles sont les motivations qui poussent beaucoup de personnes qui travaillent ailleurs ou chez autrui à pouvoir créer leur propre boîte ou leur propre structure? Voici la première cause. C'est parce qu'un entrepreneur va créer du travail. C'est ce qu'on appelle la création de l'emploi. Au cours de votre vie professionnelle, vous allez créer des emplois comme étant un entrepreneur. Vous allez créer des partenariats avec certaines entreprises étrangères. Vous allez former des personnes au sein de votre entreprise. Vous allez avoir des collaborations avec des structures internes ou externes. Donc c'est très important de pouvoir devenir un entrepreneur. It is very important for becoming a good entrepreneur in the world because you are going to give someone a job, you are going to hire people, you are going to motivate people about the salary, you are going to motivate people in your company. Why not to give someone's ideas about entrepreneurship? It is very important. Monsieur, être salarié aujourd'hui n'est pas une sécurité. Vous devez mettre ça dans la tête. Être un salarié au sein d'une entreprise à autrui, je ne refuse pas, mais ce n'est pas forcément synonyme d'une sécurité. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas quel jour on peut vous chasser au travail. Vous ne savez pas, avec la mauvaise conjoncture, une entreprise peut fermer ses portes. Vous ne savez pas quel jour on peut vous licencier. That's why I want just to teach people or to train people for creating themselves company. You need to think too much about that because working in someone's company, it is very important. But you don't know which day that format can fail you. You don't know which day that the company can dismiss you. That's why you need to create some things apart from your job. Cela signifie quoi? Aujourd'hui, au XXIe siècle, vous devez réfléchir par rapport à votre avenir. Vous devez réfléchir par rapport à votre retraite. Parce que travailler chez autrui, c'est très bien, c'est très important. Mais il y a beaucoup de désavantages. Parce qu'on peut vous chasser au travail. On peut vous licencier. L'entreprise peut fermer ses portes. Mais aujourd'hui, c'est très important de pouvoir réfléchir par rapport à votre avenir. Mais devenir un entrepreneur répond aux aspirations personnelles. Devenir un entrepreneur, c'est une soif profonde qui est liée à la liberté financière. Ça signifie
Aucune personne va calculer votre timing, aucune personne va calculer votre revenu, aucune personne va calculer votre liberté financière. Aucune personne, parce que vous êtes un entrepreneur. Maintenant, quel est le deuxième avantage pour devenir un entrepreneur? Parce que vous avez les moyens de bien vivre. Cher entrepreneur, lorsque vous en êtes, je pense que vous serez très heureux dans votre vie parce que vous aurez tous les moyens de bien vivre. Ça signifie vos revenus sont juste une récompense de votre talent. Vos revenus sont juste une récompense de vos compétences. Vos revenus sont juste une récompense de vos savoir-faire. Vos revenus sont juste une récompense de vos risques que vous êtes en train de prendre en tant qu'entrepreneur. C'est très important. Vous gagnez de l'argent à cause du résultat de votre récompense. Vous gagnez de l'argent, des partenariats en fonction du résultat de vos mérites. Et qui est un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est toute personne qui dirige une entreprise. Un entrepreneur, c'est toute personne qui dirige une boîte ou son propre compte. C'est ça, un entrepreneur. C'est une personne qui lance sa propre structure. C'est une personne qui travaille pour son propre compte et qui met en œuvre les facteurs de production. Ça peut être le capital, ça peut être du travail, ça peut être les agents naturels. Tous les agrégats que moi je viens de parler, qui sont au nombre de 3, définissent un entrepreneur. Et il y a encore une petite définition qui qualifie un bon entrepreneur. C'est une personne qui entreprend quelque chose. Peut-être c'est votre cas. À peine de terminer les études, et les entreprises auxquelles vous êtes en train de déposer les dossiers ne vous donnent pas du travail. C'est le bon moment de croire. C'est le bon moment de réfléchir. C'est le bon moment d'étudier les milieux pour lancer votre propre entreprise. That's a good moment to think too much about your company. Maybe you are looking for a job and you don't find it. That is very important for you today. By watching this video, okay, you can create your own activity, you can create your own company, you can create some things. Mais voici maintenant, au bon moment, avec cette formation, quelles sont les causes qui font que beaucoup de petites et moyennes entreprises dans le monde échouent et ferment les portes? Peut-être les entrepreneurs ne savent pas ça. La première cause est la suivante. La mauvaise conception de l'idée. Cher entrepreneur, vous avez mal conçu votre idée entrepreneuriale. C'est l'une des causes majeures. Vous ne pouvez pas construire une maison si la fondation est mauvaise. Voilà pourquoi on commence par la bonne fondation et la structure de la maison sera parfaite. D'où beaucoup de PME échouent parce que la fondation a été mal conçue. C'est l'idée. On ne commence pas une entreprise avec l'argent en première position, mais on la commence via une idée entrepreneuriale ou un projet entrepreneurial. Okay? For starting a company, you need first of all to have a good idea, not money. Okay? But you need to have idea. And the former can attract money. That's very important when you want to start your own company. You need to have, first of all, idea, not money. La première conséquence qui fait que beaucoup de PME échouent parce que les entrepreneurs ne se focalisent pas sur leurs idées. Voici la deuxième conséquence qui font que beaucoup de PME échouent, c'est l'insuffisance de maturité. Qu'est-ce que signifie l'insuffisance de maturité? Les entrepreneurs, dans leur précipitation, les entrepreneurs ne prennent pas du temps à évaluer la maturité de leur projet. Les entrepreneurs ne prennent pas du temps à observer, à étudier si leurs idées
est prometteuse ou pas. Mais ils sont juste pressés pour lancer une entreprise sans se rendre compte que sur le marché, il y a d'autres concurrents qui vont les battre. Voilà pourquoi lorsque vous voulez lancer une PME, rassurez-vous que votre idée est mature, que cette idée n'est pas bébé, afin que vous puissiez gagner la confiance auprès de vos clients, afin que vous puissiez gagner des partenariats. Et la troisième conséquence qui fait que beaucoup de PME échouent, c'est le manque de confiance en soi. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas la confiance en soi. Beaucoup d'entrepreneurs sont pressés. Beaucoup d'entrepreneurs manquent d'assurance. Beaucoup d'entrepreneurs hésitent dans leur prise de décision. Donc ne soyez pas pressés, ayez la confiance au sein de votre entreprise, ayez la confiance dans votre idée entrepreneuriale et ça sera une bonne chose. La quatrième conséquence ou la quatrième cause, c'est le manque de créativité. De nombreux entrepreneurs ne font pas preuve d'imagination. De nombreux entrepreneurs ne font pas preuve de la créativité. Nous sommes au 21e siècle. Ne soyez pas bornés toujours avec une technologie ancienne qui date de 2001, 2002, 2003, 2005. Non. But you need to change about that. You need to bring new products to the market. You need to bring new things to the market. Ne restez pas concentrés toujours avec votre ancienne technologie parce que les entreprises concurrentes viennent avec une grande compétitivité. À la cinquième cause, c'est laquelle? L'insuffisance des capitaux propres. Les entrepreneurs ne font pas allusion à ça. En fait, lorsque vous lancez une entreprise, mais rassurez-vous que vous aurez peut-être les capitaux pour la financer. Or, beaucoup de PME échouent dans mon pays ou ailleurs parce que les entrepreneurs n'ont pas de capitaux pour financer leur structure. Ça signifie que l'entreprise est souvent amenée à s'endetter considérablement pour combler l'insuffisance des capitaux. Lorsque un entrepreneur commence sa structure et qu'il n'a pas le capital, il peut s'endetter. Or, l'endettement est la meilleure des choses, je ne refuse pas parce que je suis un économiste. Mais il y a aussi beaucoup de conséquences en prenant une dette. Dans les jours à venir, nous allons vous enseigner sur ça. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des moyens pour financer une PME. Nous avons ce qu'on appelle le financement interne, qui signifie l'autofinancement. Qu'est-ce que signifie autofinancement? Une personne qui finance son entreprise par ses propres moyens. Elle ne recourt pas à l'emprunt bancaire. Elle ne prend pas de dettes. Elle lance sa PME avec ses propres capitaux propres. D'ailleurs, c'est la meilleure des choses lorsque vous voulez faire ça. Et le deuxième financement, pour restructurer votre entreprise, c'est ce qu'on appelle le financement externe. Qu'est-ce que signifie cela? C'est le recours bancaire. Qui veut dire un entrepreneur va auprès d'une banque et prend de l'argent qu'il va rembourser avec les taux d'intérêt. Ça peut être un prêt, ça peut être des dons, quelqu'un qui vous donne des dons pour financer votre entreprise. C'est très important. La sixième cause, c'est une mauvaise technologie mise en place. La non-maîtrise technologique disqualifie beaucoup de PME. Chers entrepreneurs, chers étudiants, vous êtes en train de chercher un travail. Peut-être vous ne parvenez pas à trouver et qu'il y a une idée qui bouge votre cœur. Il y a un projet qui vous dit « Je suis au bon moment pour commencer ma propre boîte. Je suis au bon moment pour commencer ma propre entreprise. » N'oubliez pas de tenir compte de la technologie actuelle. Ne restez pas toujours abonné à une ancienne technologie. Vous allez fermer vos portes. La huitième cause, c'est une mauvaise politique marketing. Avant de vous lancer sur le marché, avant de créer votre entreprise,
rassurez-vous que vous avez des clients. Rassurez-vous que vous avez une demande. Rassurez-vous que vous aurez des personnes qui viendront chercher les produits. You need to think about that. You need to be sure if you have customers before launching your own company. You need to think too much about that. Ou sinon, vous allez fermer les portes. Le manque d'une bonne étude du marché disqualifie beaucoup d'entrepreneurs. Vous n'avez pas étudié le marché. Vous êtes juste pressé parce que votre ami a lancé sa propre entreprise et vous voulez aussi faire ça. Vous êtes juste pressé parce qu'il y a une personne qui a réussi avec sa propre structure et vous voulez aussi créer cela. Donc ne soyez pas pressé. You need to be sure about your project. You need to be sure about your ideas. You need to be sure about your dream before launching your company. Vous devez évaluer le marché. Parce que la survie d'une entreprise dépend du nombre de clients qui achètent vos produits. Notez bien, la survie d'une grande entreprise ou d'une petite et moyenne entreprise est un résultat du nombre de clients qui achètent vos produits. Si vous avez beaucoup de clients, vous allez survivre. Mais si vous avez peu de clients, il y a le risque de fermer votre entreprise. Voilà pourquoi vous devez à tout prix étudier le marché. Est-ce qu'il y a les clients? Est-ce que mon produit va arriver au fin fond? Est-ce qu'il y aura une forte demande? C'est très important. 9e conséquence, c'est le manque d'une bonne gestion humaine. Le manque d'une bonne gestion humaine disqualifie beaucoup de PME. La non-existence d'une culture managériale. Vous avez un projet, mais vous avez lancé ça sur le marché. Il y a la non-existence d'une culture managériale. Ça signifie vous avez engagé une personne incompétente. Il y a une grande conséquence sur ça. N'osez pas engager une personne incompétente parce que vous avez le risque de fermer votre entreprise. La mauvaise gestion du recrutement. Un entrepreneur doit prendre du temps avant d'engager quelqu'un. Il doit prendre du temps. Il doit chercher la bonne qualité des personnes. C'est très important. Jack Ma, le milliardaire chinois, il dit la survie d'une entreprise est fonction de la qualité d'une personne qu'on engage. Lorsque vous engagez mal une personne, vous avez une grande probabilité de fermer l'entreprise. Les entrepreneurs n'ont pas le temps d'embaucher des personnes talentueuses. Les entrepreneurs n'ont pas le temps de chercher la qualité humaine. Vous devez changer. Et nous avons aussi le manque de suivi de l'évolution d'une entreprise, la gestion des talents. Lorsque vous êtes un entrepreneur, tenez compte de ça. Vous devez avoir une bonne gestion des carrières. Vous devez avoir une bonne gestion des temps. Vous devez avoir une bonne gestion des talents. Parce que ce qui fera la force d'une PME, c'est aussi le nombre de personnes qui travaillent là-dessus. Si vous avez une bonne qualité, si vous avez des personnes compétentes, vous allez attirer de l'argent. Nous avons aussi ce qu'on appelle le manque de politique d'encouragement d'un salarié. Vous devez faire les primes, vous devez motiver les personnes avec qui vous travaillez, vous devez promouvoir les personnes avec qui vous travaillez. C'est très important. Nous voici, messieurs et dames, au remède par rapport à tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. Quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez appliquer? C'est très important. Une PME à succès aura un avantage environnemental favorable, tandis qu'une PME à l'échec a un avantage défavorable. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une PME à succès sera localisée dans le secteur à faible concurrence, tandis qu'une PME à échec fera le contraire ou sera localisée dans des secteurs là où il y a une forte concurrence. Il faut étudier 3
Une PME à succès noue des relations contractuelles. Vous devez avoir des relations contractuelles avec des personnes. Vous devez avoir des contrats à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays. Ne vivez pas toujours seul. Vous devez avoir certains partenariats. Vous devez nouer ça. Il faut chercher des entreprises qui peuvent vous financer. Il faut chercher des entreprises qui peuvent vous aider avec les idées. Il faut chercher des entreprises qui peuvent vendre des produits. Il faut chercher, nouer des partenariats. Ne restez pas localisé au sein de votre bureau, soi-disant, nous sommes les meilleurs. Aucune entreprise va nous battre. Au XXIe siècle, il ne faut pas dire ça. You need to change some things like that. Et cinquième remède, la stratégie d'une PME à succès est différente avec celle d'une PME en échec. Ça, c'est reconnu. Sixième remède, une PME à succès adopte des méthodes d'une bonne gestion moderne. Et la septième remède, le profil d'un entrepreneur à succès est différent avec le profil d'un entrepreneur en échec. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette formation.